Toujours pour l'exercice Excel club de plongée, nous allons maintenant corriger la feuille statistique. Dans cette feuille, on nous demande premièrement de mettre la date du jour. C'est une fonction qu'on connaît bien maintenant. Il s'agit de mettre égal aujourd'hui. Et là, elle est venue s'afficher, tabulation Enter. On nous demande maintenant de compter le nombre d'élèves. Donc, on va utiliser la fonction NB ou NBval, hein, ça dépend bien entendu. Si on part pour compter le nombre de cellules où il y a des nombres, on va automatiquement prendre la fonction NB. Là, si on veut compter le nombre d'élèves et qu'on veut compter combien il y a d'élèves en se basant sur la colonne des noms, dans ce cas-là, on va utiliser la fonction NBval. Comme les données sont dans une autre feuille, il est tout à fait préférable d'appeler ici la fonction, la boîte de dialogue. Je vais les mettre tous et je vais venir ici taper N pour retrouver ici ma fonction NBval. Vous verrez que ce sera beaucoup plus facile pour se balader d'une feuille à l'autre. Voilà. La valeur qu'on cherche maintenant, elle est dans la feuille facturation. Je vais un petit peu déplacer ma fenêtre. Et ici, je viens sélectionner ma colonne de nom et il va compter combien il y a de noms dans cette colonne. Et là, on a 34. D'accord ? Maintenant, on va compter le nombre d'élèves qui ont loué le matériel de plongée. Donc, on se souvient que dans la colonne matériel de plongée, il était mis oui pour ceux qui souhaitaient en louer. Donc là, on aimerait compter combien de fois il y a écrit oui. Eh bien, on va utiliser la fonction NBSI. Là encore, il s'agit de travailler d'une feuille à l'autre. Donc, je vais appeler ma fonction ici. Et je viens chercher dans les N la fonction NBSI. La plage de données, c'est en fait la plage où il y a le critère. Donc, on va venir ici sur la colonne matériel fourni, que je vais sélectionner bien entendu entièrement, et je vais ensuite écrire oui. Il faut mettre le critère entre guillemets. Si j'utilise la boîte de dialogue, il va se mettre tout seul. Si j'écris la fonction, il faudra le mettre. Donc, je vais mettre ici oui. Et si je viens dans ma fonction, on voit effectivement le oui est entre guillemets. Maintenant, on aimerait calculer le prix total pour les élèves qui ont loué le matériel de plongée. Et dans ce cas-là, on va utiliser la fonction somme-ci. Pourquoi? Parce qu'il y a un critère. Donc, je vais appeler ma boîte encore une fois, puisqu'on va travailler d'une feuille à l'autre. Et je vais venir ici rechercher ma fonction somme-ci. Elle est ici. Voilà. La première plage, ce sera la plage où il y aura le critère. Donc, la colonne où il y a le matériel loué. Le critère, comme tout à l'heure, ce sera oui. Et la somme de la plage, il s'agira de mettre la colonne TTC. Donc, encore une fois, je reviens sur ma colonne ici, matériel fourni. Voilà. Le critère, oui, qui va se mettre entre guillemets tout seul. Attention de ne pas oublier si vous écrivez la fonction. Et vous allez additionner quelle plage? On nous demande la plage, prix du cours, TTC. Donc, je vais sélectionner ici toute la colonne. Et voilà, vous voyez que c'est très simple, hein. On n'a pas besoin de sélectionner, désélectionner. Il passe d'une feuille à l'autre automatiquement. Si je valide maintenant, il revient sur ma feuille statistique. Voilà, maintenant, dans les deux éléments restants, on nous demande de calculer le nombre de jours restants jusqu'au baptême de plongée. Donc, on voit que le prochain baptême de plongée aura lieu le 15 juillet. Nous sommes donc le 18 mai. Je vais utiliser la fonction qu'on a vue déjà, la fonction date-diff, pour calculer égale date DIF, ouvrez la parenthèse, la date ici d'aujourd'hui. Ensuite, on va mettre la date plus tard, la date du mois de juillet, et je vais ensuite lui mettre D, entre guillemets, pour lui dire qu'on veut des jours. J'aurais pu évidemment soustraire les deux dates, tout simplement dans cet exemple-là. Il nous restera 58 jours.
On nous demande dans la dernière fonction de calculer le nombre de jours ouvrés. Eh bien, il existe une fonction qui s'appelle égale NB jours ouvrés. Si je la tape maintenant, NB, on les voit, hein, ici, c'est celle-là. Comme tout à l'heure, on nous demande la date de départ, donc c'est la plus ancienne. On va ensuite mettre la date de fin. Et puis là, on pourrait mettre encore des jours fériés particuliers, hein, si on avait des dates, mais là, on va pas le définir. On va simplement partir d'une idée générale et valider. Et donc, le nombre de jours ouvrés n'aura pas compté les week-ends. Donc, on voit une différence, 43 jours en l'occurrence. Voilà pour cette partie statistique.